Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. François, qu'est-ce que tu fais, enfin qu'est-ce que les filles peuvent faire et qui va t'énerver? Ah, moi, il y a un truc qui me rend dingue depuis plusieurs années, c'est ma copine, quand on va au resto, et au moment où le serveur apporte les plats, tout est prêt, on est prêt à se mettre à table, à manger, elle se barre aux toilettes. Ah, ça me rend fou. C'est vrai que vous avez un très mauvais timing de toilette au restaurant. Il y a quand ils apportent les plats, et il y a aussi quand on est prêt à commander. Ouais. Le mec arrive et là tu viens de partir aux toilettes 2 secondes avant et souvent vous faites alors bon ouais s'il arrive tu lui demandes ça et tu lui demandes si ça et ça est-ce que les glaces elles sont faites maison, est-ce que la mozzarella, est-ce que le plat c'est pas trop gros, est-ce que pour une salade ça ira, putain mais il reste 2 secondes et demande-lui toi-même. Bah, on contrôle pas, hein. on a envie quoi, c'est hyper désagréable d'attendre, tu sais jamais quand le serveur va venir, tu sais jamais quand il va t'amener le plat, donc bah quand t'en peux plus t'y vas hein. Mais vous avez toujours 1000 questions à lui poser au serveur, attendez qu'il arrive. Bah il a qu'à venir quand on a plus fait pipi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise quand on a fini hein. Tu sais quoi, ma copine une fois elle a été aux toilettes, elle m'a envoyé par SMS une question et oublie pas de lui demander ça. Je suis oh putain là on est arrivé au bout du bout hein. J'étais à 2 doigts de lui apporter le plat aux toilettes quoi. C'est aussi l'anniversaire du tube de dentifrice, c'est important, il a été créé en 1892, il a 123 ans donc, et c'est l'anniversaire de Charles Aznavour, qui est plus vieux que le dentifrice, non, hein, je comprends. Arrête. Il a 91 ans, Charles Aznavour. 8h39. Quelqu'un aime bien ou pas? Pour de vrai Mélanie. Moi je suis fan, je l'ai vu en concert, j'adore toutes ses chansons. Il paraît qu'en concert c'est ouf hein. Ah mais il est hallucinant. Il saute dans tous les sens et tout. Alors non mais... Ah mais attends, le mec, il paraît que sur scène c'est un monstre. Le mec a 91 ans, quand ça démarre genre You are the one for me. Il paraît qu'il se jette dans la foule et que les gens le portent comme ça, tu sais. Il fait un plongeon dans la foule, c'est incroyable. Il paraît que c'est dingue, c'est à aller voir hein. Vraiment, ça et le Cirque du Soleil. Ça s'est passé à Brest. Un homme qui a priori était totalement ivre a été arrêté pour avoir tenté de faire l'amour à un fourgon de gendarmerie. T'étais pas au courant Mélanie? Alors pas du tout. Bon bah voilà, je vous l'annonce. C'est un mec qui s'est mis à l'arrière du véhicule, donc je vous rappelle c'est un fourgon de gendarmerie quand même. Ouais. Il a baissé son pantalon, il a commencé à faire sa petite affaire dans le pot d'échappement quoi. Ah le pot d'échappement évidemment. Bah le pot hein, forcément, Bah, évidemment. toujours, hein. Bah, tu vas pas le faire ça dans la carlingue hein. Tu vas pas faire ça dans le radiateur hein. Enfin je sais pas, j'ai jamais essayé hein. Voilà quoi. Il y a des gens qui font ça. C'est dingue. Bah moi je suis beaucoup plus inquiet maintenant quand je vais laisser ma bagnole en révision chez Speedy hein. Et on va faire le week-end en 3 mots. Oui. On fait ça tous les lundis à un moment dans l'émission. Le principe est très simple. Vous prenez votre week-end et vous le résumez en utilisant uniquement 3 mots. Pas 2, pas 4. Je sais, c'est compliqué. Vous prenez 3 mots, vous résumez votre week-end. On démarre toujours sur Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a Letty qui nous a mis montagne, raclette, tartiflette. Oh bah c'est bizarre. Ouais, apparemment c'est un message qui date de l'hiver dernier. Moralisation. Non mais je crois qu'il y a vachement de neige encore, genre à Tignes par exemple là où on était, il y a 20 cm de neige en ce moment. C'est vrai. Ah, c'est marrant ça de se dire c'est drôle en même temps. Il Au a mois de neigé. neige. Ouais, il a neigé, je mange de la raclette. Ouais. J'aime bien le concept. Nouria sur Facebook, maternité, accouchement, aïe. Bah oui. Arrêtez de vous plaindre. Une grosse étude menée par des chercheurs américains. Écoutez bien, selon cette étude, boire des infusions à la camomille nous aiderait à vivre plus vieux. Ah cool. Qui boit des infusions à la camomille? Mélanie? Ah mais tout le temps. Tous les soirs. Oh merde. Bah tu me demandes. Bah oui je sais mais je pensais pas que c'était tous les soirs. Mais ça fait du bien, ça apaise, ça détend juste avant de dormir. La camomille? Ça fait hyper du bien et c'est hyper bon surtout. Oriane? Chez ma mère, elle aime faire des verveines, des camomilles, donc je lui fais plaisir, je les bois en général. Bon. Boire des infusions à la camomille nous aiderait à vivre plus vieux. Voilà. Pour moi, personnellement, je pense qu'il y a une erreur dans la phrase. À mon avis, la vraie phrase, en fait, c'est boire des infusions à la camomille nous aiderait à devenir vieux. Ça me semble plus cohérent. Si on arrête tout, breaking news. Quoi? Ça doit faire 2 semaines que j'essaye de placer cette info. Ouais. Mais à chaque fois, je peux pas. Il est pile 7h54. Une étude vient de montrer que le désir sexuel chez les hommes est le plus important à 7h54 le matin. Et alors donc? Bah c'est maintenant, là, maintenant. Oui mais tu le sens toi? Pas grave. Il reste encore 25 secondes. C'est là que, selon cette étude, il reste encore 25 secondes. C'est en ce moment que les hommes ont le plus de désir sexuel. Ouais. Ça vous fait quoi? Regardez-nous. On est là quoi. Regarde. Vous êtes comme d'habitude, en offre s'il y a quelque chose. Et là plus que d'habitude, c'est l'étude qui le dit. Il reste encore 8 secondes. Oh vite, oh
faut que j'en profite. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de désir sexuel. Oh là là, il reste 2 secondes. Attention. Ah, il est 55. Ça y est, c'est fini. Ah non, toujours pareil. J'aimerais lire un tweet. Oui. Vous pouvez parler avec nous, vous allez sur Twitter, vous pouvez nous suivre, c'est @Manu dans le 6-9, le Twitter officiel de l'émission. Vous mettez le hashtag Manu69, comme ça on le voit tout de suite. Tout à l'heure on discutait des pointures, je disais que je faisais du 46 et Mélanie a fait waouh, tu fais du 46. Oui. Écoute ce message, c'est de Marie. En parlant pointure, j'ai un ami de 13 ans qui a la même pointure que Manu. Oh là là. Oui, mais s'il mesure 2,10 m aussi. Mais à 13 ans, du 46. C'est beaucoup. Il y a 20 ans, il va faire du 72. Oh bah Marie, tu peux dire à ton pote que son métier on le connaît déjà, il sera clown. Un testicule fabrique chaque jour 10 millions de spermatozoïdes. Ouais, c'est beaucoup. Chaque jour. C'est pour ça en fait, tu sais quoi, je crois qu'il y a un rapport entre ça et la masturbation. Parce qu'il faut que ça parte. Hein. Ouais, faut évacuer. Mais il y a un moment, 10 millions, bah, ils disparaissent pas, ça gonfle. Bah ouais. Je pense que si tu fais rien... Mais où c'est que ça va? C'est vrai? mais c'est une putain de question. Excusez-moi, si jamais tu fais l'amour, si jamais tu te masturbes, Ouais. chaque jour 10 millions de spermatozoïdes. En une semaine, t'es déjà à 70 millions. En un mois, T'imagines? t'es à 300 millions. Ouais. C'est... Tu les mets où, quoi? Si ça se trouve, les gens qui ont des gros ventres, c'est ça, hein. Bonjour, James. Salut Manu. Bienvenue parmi nous. À qui veux-tu pardonner pour te faire du bien? Alors moi je veux pardonner à mon père d'avoir cassé ma vitre de voiture. Ton père a cassé la vitre de ta voiture? Ouais, la lunette arrière. Mais pourquoi? Pas comment? Parce que je lui avais dit de me passer un objet, sauf qu'il me l'a lancé un peu trop fort, j'ai pas pu le rattraper. Et ça volait sur la lunette arrière et ça fait un gros trou dedans. Merde, mais c'est quoi l'objet qui a cassé la vitre? Il a lancé quoi? C'est une bougie, je lui avais dit qu'il me passe une bougie. Une bougie de garagiste, quoi. Ouais. Ouais. Oui, bah, une bougie qu'on allume, c'est Ah pas... Non. Ah la vache. Nico Duham? Mais t'es sûr qu'il t'en veut pas pour un truc là? Parce que il te l'a lancé dessus, c'est quand même un peu violent. Quoi. Oh, c'est juste moi qui a pas réussi à la rattraper. Ah, d'accord. Ah ouais. Après, il a pas dit merde, j'ai loupé la tête. Bon. Écoutez bien, le ouin-ouin, c'est aux États-Unis qu'on le trouve. Il y a la police qui suspecte que notre ouin-ouin du jour, donc, deal de la drogue. D'accord. C'est mal. Bah oui. Donc la police arrive chez lui, ils fouillent toute la maison, ils mettent tous en dessous, ils trouvent pas de drogue. D'accord. Ah, les policiers sont pas contents, ils sont un petit peu déçus. Bah oui. Ils étaient sûrs, ils avaient fait une enquête et tout. Bon, ils disent bon bah écoutez, désolé monsieur, on s'en va. Et au moment où ils sortent de la maison, Ouais. il y a un mec qui arrive avec un colis pour notre bonhomme. La police regarde le colis, dit est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, ils ouvrent 2 kilos de marijuana. Ouais. En livraison, quoi. En livraison. Manu, tous les matins, 6h-9h, sur